Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Solutions pour la vie quotidienne consacrée aujourd'hui aux résultats du second tour des législatives et à cette question: la fin du bipartisme promis par Emmanuel Macron est-elle effective? En effet, Emmanuel Macron avait appuyé sa participation aux élections présidentielles avec cette idée que nous allons pouvoir, grâce à lui, voir la fin du bipartisme politique qui régissait auparavant la vie politique française. Car, souvenez-vous, avant Emmanuel Macron, donc la vie politique française était quasiment gouvernée par deux partis, le Parti socialiste et l'UMP. C'était une réalité de fait, il y avait bien des petits partis qui gravitaient autour, mais il fallait tout de même que, in fine, il s'allie au plus gros parti, donc d'un côté le PS et de l'autre l'UMP. Et dans cette conformation, le centre, qui était avant tout surtout le MoDem et un peu l'UDI, était très minoritaire, était très minoritaire. Lors de la précédente déconvenue du parti d'Emmanuel Macron aux élections présidentielles, aux élections européennes, donc les élections européennes et au premier tour des législatives, de ces nouvelles législatives, certains en ont profité pour dire que la promesse de la fin du bipartisme n'était pas effective et que nous revenons à une conformation du bipartisme. Eh bien, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Nous observons des résultats à peu près équilibrés qui sont divisés entre trois pôles. Donc, d'un côté, les communistes socialistes, de l'autre, le centre, et enfin, le camp conservateur, car ce camp qui avait pourtant réalisé une percée lors du premier tour des législatives n'apparaît aujourd'hui qu'en troisième position. Ce n'est pas négligeable, dans tous les cas il n'y a rien de négligeable, mais ce que nous voyons, c'est bien la fin du bipartisme, car là il y a trois pôles. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, comme l'ont remarqué certaines personnes, surtout à droite, dans le camp conservateur, eh bien, nous assistons à une conformation politique inédite où il n'y a pas de majorité absolue, mais bien des majorités relatives. Même la gauche qui arrive en tête du second tour, le Front populaire, n'a pas de majorité absolue, ce sont tous des majorités relatives. Et donc il va falloir s'acheminer vers une culture du compromis réellement démocratique, c'est-à-dire une culture du compromis, de l'accord, rechercher l'accord de ces trois pôles, et ce n'est pas une culture de la compromission. Donc favoriser le compromis, et c'est vers cette nouvelle vie politique que nous acheminons. Merci, bonne journée, au revoir.